Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Les anges insistèrent. La référence se trouve dans Genèse 19, les versets 15 et 16. Genèse 19, les versets 15 et 16. Tu as trouvé la page? Alors prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour le privilège que nous avons de venir vers toi, la source de la vie, afin d'assurer notre élection en toi. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour le salut. Cet esprit, plus que jamais, nous voulons te confier la direction des opérations. Alors, fais comme bon te semble. À notre endroit, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'eau sortit pour avertir ses gendres. Qui dit gendre, ses filles aussi. Il leur a expliqué, il leur a raconté, il leur a dit tout ce qui s'est passé. Il a essayé de donner tous les arguments pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent de l'accompagner ainsi que son épouse et ses deux filles parce que l'Éternel va détruire. Mais la Bible déclare qu'ils, à leurs yeux, ils prirent cela à la légère, ils parurent plaisanter. C'est une plaisanterie. Ce n'est pas possible. Des hommes sont venus pour te dire qu'il faut détruire la ville et tu as pris ça au sérieux. Amen, non. Tu t'es fait avoir. Attends, tu as consommé quelque chose. Ils tournèrent l'eau en dérision. L'eau a essayé de parler à ses filles. Mais quand il s'est adressé à elles, probablement, elles se sont rapprochées de leur mari, l'ont tenu par la taille, embrassant dans le cou. Elles ont dit alors, papa, on ne peut pas laisser notre mari, papa. Sois sérieux. Ah non, je suis trop heureuse avec mon époux. Non, tu ne vas pas détruire mon foyer, hein, papa. Je suis désolé. Et voici l'eau qui s'en va. Dépité. Lisons à nouveau dans 2 Pierre 3, versets 1 à 3. 2 Pierre 3, versets 1 à 3 déclare: Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme tel le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Tu as entendu ça? Je relis pour toi. Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, c'est-à-dire mis au chaud et réservés pour le feu
pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est une garantie, mon ami. Dans les derniers jours, plus que jamais, avec tout ce qui se passe autour de nous, tu sais que nous sommes parvenus à la fin des temps. Car tous les signes qui se trouvent consignés dans la Bible se sont réalisés pour la plupart. Et bientôt, Jésus paraîtra dans le ciel. Il n'y aura pas de seconde chance. Lisons dans Genèse 19 maintenant, versets 15 et 16. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. L'épouse de Lot et ses deux filles l'attendaient. Et quand il arriva, son air dépité indiqua qu'il avait échoué. Il n'était pas arrivé à convaincre ses gendres et ses filles qu'il fallait partir. Il regardait dans le vide. Son épouse et ses deux filles portaient la main à leur chevelure. Et cette nuit-là, ils eurent des difficultés à s'endormir. L'épouse de Lot a ouvert l'armoire. Elle a regardé tous ces napperons, du lin, de la soie, ces ensembles. Et dans un instant, tout ça sera détruit. Elle ne revenait pas. Et la Bible déclare, dès l'aube du jour, les anges insistèrent avec eux. Partons d'ici. Ce n'est pas facile. Alors, tu comprends maintenant mieux pourquoi Dieu a envoyé deux anges. Chaque ange a tenu deux par l'avant-bras. Et c'était pratiquement du ski sur terre. Ils les traînèrent hors de la ville parce que l'Éternel voulait qu'ils soient sauvés. Tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils avaient investi, se trouvait dans Sodome. La banque était fermée. Tout l'argent était dans la banque. Ils ne pouvaient pas emporter grand-chose, juste le strict minimum, parce que ce n'est pas possible. Lorsque les anges sortirent de la maison et regardaient la maison pour la dernière fois, c'était fini. Ils ne verraient plus cette maison-là. Ils ne verraient plus cette rue-là. Ils ne verraient plus ces arbres qui sont autour de la ville. C'était pour la dernière fois qu'ils laissaient Sodome et Gomorrhe. Toi qui m'écoutes, tu attends le retour de Christ, c'est bien. Mais sais-tu si tu verras la fin de la journée? Sais-tu si tu verras le lendemain? Sais-tu ce que l'avenir te réserve? Lorsque Dieu parle, il faut l'écouter. Lorsque Dieu parle, il
il faut obéir à sa voix. Lorsque Dieu parle, il faut mettre en pratique ce qu'il te dit de faire. Nous avons eu l'occasion de lire, rappelle-toi, dans 2 Pierre 2, versets 6 à 9, la Bible présente Lot comme un juste qui se tourmentait chaque jour en voyant et en écoutant ce que disaient ses contemporains. C'était difficile pour lui. Mais la Bible ne donne pas tous les détails. Nous ne savons pas combien de fois Lot a-t-il prié pour demander à Dieu d'intervenir parce que les hommes allaient trop loin. Nous savons que Dieu a été vers Abraham. Mais est-ce que ce ne sont pas les prières de Lot qui ont été entendues par Dieu, qui poussent à l'Éternel, à envoyer les 2 anges? Nous l'ignorons. Qu'importe. Mais ce que tu dois retenir, mon ami, ce qui est fondamental, n'oublie jamais, ne t'attache pas au bien de ce monde. Ne t'attache pas à ce que tu as. N'oublie pas, nous avons eu l'occasion de voir, lorsque cet homme vint se prosterna devant Jésus et lui posa la question, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Quelle fut la réponse de Jésus? Observe les commandements. Il a dit, mais je fais tout ça. Jésus a dit dans ce cas, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. La Bible déclare qu'il s'en alla tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il rejeta Jésus, le chemin, la vérité, la vie, parce que les biens étaient plus importants pour lui. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Ton rang social? Ton foyer? Ta participation à une communauté quelconque? L'argent? Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel te visite, qui t'aide à prendre conscience du temps dans lequel nous sommes et que tu fasses la paix avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Prions. Merci Seigneur. Merci de nous rappeler que ce monde est notre habitation temporaire. Mais notre habitation, c'est celle que Jésus a été préparée pour nous. Merci Seigneur de nous rappeler chaque jour qu'il est fondamental d'être en paix avec toi avant qu'il ne soit trop tard. Merci de nous aider à prendre conscience que bientôt le Seigneur va venir et il est important d'être prêt pour ce grand jour. Seigneur, merci d'avoir parlé à nos cœurs. Aide-nous à ne pas nous attacher à ce monde, mais à demeurer attachés à toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochain thème est « Sauve-toi ». Nous lirons dans Genèse 19, verset 17. Et je vais aussi te raconter le récit d'une dame qui a sauvé sa famille. Pourquoi? C'est pour que tu saches que c'est possible si toi, tu mets en pratique la parole de Dieu. Il me tarde de te retrouver.